Quelle médiumnité je pratique? Je l'ai dit dans certaines vidéos. euh, je, je ressens, je vois. Alors, c'est pas avec tout le monde, hein, je suis pas Dieu Tout-Puissant. Mais quand il y a une connexion avec une personne, ça passe ou ça passe pas, hein. Mais quand ça passe, c'est que je vais voir tout de suite quelque chose qui se manifeste. C'est une autre partie de la personne qui vient toquer à ma porte, on va dire, même que ce soit en vidéo, enfin en visio, ou en présentiel, hein, comme on dit aujourd'hui. Bien, j'ai des flashs tout de suite sur qui était la personne auparavant. Alors, vous voyez ça, on s'en fout qui on a été. À la rigueur, ce qui vous préoccupe, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est nous. Ben, en fait, c'est pas tout à fait comme on voit dans les bouquins de la vie après la mort, hein, ce que je fais. Ça vous va si je vous dis que vous êtes Cléopâtre ou pas? Vous allez en faire quoi? Rien. Donc, c'est pas ça le truc. C'est que je prends l'exemple d'une personne il y a peu de temps. Dès qu'on a commencé à parler, je lui dis parle-moi de toi, parle-moi de ta vie, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pap, j'ai besoin de ça pour qu'un personnage apparaisse dans ma tête, hein, et c'est ce qu'on appelle un bout d'âme. Le morceau d'âme qui reste coincé dans les tunnels du temps. C'est drôle, hein, mais c'est pas si drôle que ça parce que, par exemple, cette personne, elle avait une partie d'elle-même, donc une vie bien passée, hein, qui était lourde parce que c'est une petite fille qui est partie brutalement, partie morte, hein, brutalement, et qui a eu un sentiment d'injustice et d'abandon complet de papa-maman. Et cette petite me parlait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en me demandant quel était le message pour la dame qui était donc elle. Alors vous voyez, vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait? J'ai eu une vie passée, j'ai lu dans des bouquins que apparemment on peut avoir 12 vies en même temps. J'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est que cette femme, elle est venue pour un- une orientation professionnelle, des gros doutes en ce moment, et surtout, ouais, une forme de nostalgie, tristesse. Eh bien, vous voyez, la petite fille qu'elle a été il y a quelques temps, elle était coincée, elle voulait pas rentrer au bercail. Le bercail, c'est elle-même vivante. Donc c'est comme si l'âme, elle se morcelle. Vous voyez, donc là, les chamans qui m'écoutent, ils savent ce que c'est du recouvrement d'âme. Bon, moi, je le pratique spontanément avec la personne. Donc, c'est pour ça, il y a des gens qui vont venir me voir et qui me disent ah, vous captez rien. Ben oui, je capte rien, donc au revoir. C'est pas le moment, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. La médiumnité, c'est pas un truc qu'on boit comme un Coca-Cola. C'est pas ça. Il y a alors autre chose, hein, les personnes qui m'écoutent, qui me voient. Euh, Attention à une chose. Moi, dans la vie, je pratique la psychothérapie et le coaching depuis des années. Je vois que les personnes sortent de leurs difficultés à partir du moment où elles arrêtent de dire qu'elles sont victimes des autres. Parce que, vous savez, le truc, c'est que quand on est victime des autres, eh bien, on fait aussi mal aux autres, mais on ne veut pas le voir. On est le bourreau de tout un autre monde, de tout plein de gens. Je peux avoir des gens qui sont victimisés au travail par quelqu'un de très méchant au-dessus d'eux dans la hiérarchie, hein, c'est la pression. Mais vous voyez, il faut arrêter de se victimiser. Il faut à un moment donné dire et moi, quand est-ce que je coupe la parole aux gens dans ma vie? Comment je suis avec mes gamins? Comment je suis avec tout le monde? C'est ça le boulot. Et la médiumité, ce que je propose, hein, c'est enfin les exercices comme ça, les sessions que j'ai de coaching avec les gens en médiumité. C'est rien d'autre que ça. Le bout d'âme qui vient nous toc-toquer à la porte, là, elle dit pas les autres sont méchants. Non. Elle est dans l'injustice de quelque chose qui s'est mal passé. Elle regarde sa vie d'avant au-dessus comme un hélicoptère en disant oh, je suis encore là-bas, j'ai pas compris que je suis morte, hein. Ouais, c'est ça, quoi. Et en fin de compte, euh, en parlant avec la personne que vous êtes aujourd'hui, ce bout d'âme prend conscience qu'elle est plus vivante, quoi. Et donc, elle a tout intérêt à rentrer à nouveau, d'intégrer la personne. Et elle va donner ses compétences, ses qualités, comme un bilan de compétences, ses connaissances à la personne. Vous voyez, il y aura moins de mélancolie chez cette personne. Et, voilà. Et dans la vie actuelle, eh bien, on a des choses qui coïncident avec un état d'esprit, de la façon dont on est parti, qu'on a quitté ce monde-là avant. Voilà, donc ça, je raccommode. Et quelqu'un m'a dit quelque temps, ah, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu répares. Alors voilà, c'est ça que je fais. Je répare. Mais encore une fois, je ne suis pas votre sauveur. Il n'y a pas de ouais, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est pas ça la vie. Parce que je le vois tous les jours. Le médium n'est pas là pour vous sauver.
Le médium, il est là pour vous montrer les faits et pour vous dire, eh, maintenant, toi, tu bosses sur toi et tu te calmes, t'arrêtes de juger les gens, parce que si tu es jugé, si tu vois les choses à côté de toi, oui, les ministres, les machins, ils nous pillent, mais où les gens vont gruger dans le métro? Vous voyez, vous êtes les propres pilleurs pour certains de ce que vous accusez de nous piller. Vous voyez, je ne fais pas de politique, je suis en train de vous dire, voilà, la médiumnité que j'ai moi, elle va vous faire travailler à la responsabilité de vous. Ça suffit aujourd'hui d'être la victime des autres. Et quand on est victime des autres, c'est d'abord la question à se poser, et c'est très dur, où est-ce que j'en suis moi? Qu'est-ce que je fais avec les autres? Par exemple, une personne qui n'arrive pas à en placer une avec sa boss, qui est très agacée depuis 8 mois, oui, parce que je ne fais pas que de la médiumité, hein, je fais du coaching, eh bien, elle me dit j'en ai marre, j'en ai marre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Où elle coupe la parole aux autres, eh bien, avec tous les gens qu'elle a autour d'elle, elle prend beaucoup de place, et effectivement, les jeunes qui arrivent dans ses équipes ne la supportent pas parce qu'elle prend toute la place. Eh, c'est donc ce qu'elle vit avec sa boss, vous voyez? Eh bien, en médiumité, c'est ça aussi que je fais, c'est que les gens viennent me voir, ils ont quelque chose de... Ils ont vu une vidéo ou deux que je fais, et puis, ben, l'âme, elle raconte pas autre chose que ça. Elle dit, prends-toi en main, arrête de dire que c'est les autres. Si tu travailles dans le meilleur de toi, pondère-toi. Oui, ben, il y a des gens qui vivent plein d'injustice et de colère, on est d'accord. Justement, d'où elle vient cette colère? Travaillez en vous, sur vous, et vous verrez que les relations vont s'améliorer avec les autres. Alors, on peut faire 10 ans de psychanalyse, je suis sûr, hein, je viens de tout ça. J'ai fait tout ça, mais voilà, il y a des gens qui vont venir chez moi en disant « Tu vas résoudre tous mes problèmes ». Non, c'est faux. Il y a quelqu'un qui tape à la porte à un moment donné, qui correspond à ton souci du moment, et tant mieux, ça va se nettoyer, se réparer, si vraiment je vois la chose. Après, il faut continuer le travail, il ne faut pas s'arrêter. Tant qu'on est en conflit avec les autres, tant qu'on est dans le jugement, la critique, la victimisation de tout ce qui se passe à l'extérieur, le travail n'est pas fait, et c'est là où ça commence. Donc moi, je suis un caillou sur la route de certains, un petit caillou, et il y en a d'autres. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour être mieux dans sa peau. Je vous salue et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.